Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Dans la Lune avec Noémie. Aujourd'hui, on a un petit changement de décor pour ceux qui étaient là aux épisodes précédents. D'habitude, j'enregistre chez moi, dans la maison. Ben là, on est dehors, on est encore chez moi. Puis c'est officiellement le temps des mouches depuis hier. Donc, ça se peut que vous me voyez chasser un peu les moustiques, mais je trouvais quand même que le décor valait la chandelle de venir enregistrer ici dehors. Ça a aussi un rapport au sujet d'aujourd'hui, mais avant qu'on plonge, je vais vous faire encore une petite annonce. J'offre des services de canalisation qui sont personnalisés pour tout le monde qui a envie de recevoir de la guidance à haute fréquence, donc de la guidance qui vient de notre higher self, de mes guides spirituels aussi. Ça, c'est des séances que j'offre en privé par Zoom. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un email à l'adresse que voici, noémiturbide22@gmail.com. Mon fidèle directeur technique, qui est aussi mon chum, me disait que j'attends toujours la fin des épisodes avant de vous faire mon annonce. Fait que là, je l'ai faite au début de l'épisode. J'espère que tu es content, Rémi. Voilà, c'est fait. Le sujet d'aujourd'hui, là, il est un petit peu différent. Là, vous allez comprendre pourquoi. C'est que tu sais, dans la transformation spirituelle, dans l'éveil spirituel, on entend beaucoup parler de lumière, d'amour, de joie, puis c'est vraiment cool. Mais il y a aussi une partie peut-être un peu plus ombrageuse. Puis j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je vis activement en ce moment. Je suis comme sur la fin de ce morceau de cycle-là. Mais il y a des patchs plus rugueuses dans le parcours. Je vous explique un peu pourquoi. La transformation, ça vient toujours avec un certain niveau d'inconfort. On pense par exemple à sortir de sa zone de confort, on pense à essayer des nouvelles choses, il peut y avoir la peur de l'inconnu qui vient se mêler là-dedans. Mais à un moment donné ou à un autre dans notre évolution spirituelle, on arrive à un moment qu'on va trouver plus difficile, un défi dans le fond. Puis là, c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Puis c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu retardé cet épisode de podcast-là parce que je suis moi-même en transformation, je suis moi-même dans ce processus de développement spirituel depuis quelque temps déjà, mais j'aimerais ça. Des fois, c'est plus tentant de partager des épisodes quand on se sent vraiment bien puis aligné. Mais je pense que c'est important aussi d'apprendre à être authentique dans les périodes qui sont plus mêlantes ou que dans lesquelles on vit un peu de confusion. Fait que voilà, par souci de transparence, j'ai envie de vous partager cet épisode-là. J'avais aussi envie de changer de décor parce que justement, quand je vis des moments où je sais pas trop je suis qui, qu'est-ce que je suis venue faire ici, pourquoi l'expérience humaine et tout ça, ben dans le fond mon baume, si on veut, c'est de me retrouver dans la nature. Ça fait toujours du bien, ça remet les choses en perspective. Ça me permet de me recentrer aussi parce que à un moment donné ou à un autre, même si on veut bien faire toujours, puis on essaie d'être le plus aligné la plupart du temps, il va venir un moment où on perd un peu notre centre. Puis ça, c'est encore plus vrai pour les personnes qui sont très sensibles aux énergies collectives. Puis ça, c'est mon cas. Moi, je suis comme vous savez probablement si vous êtes là, tu sais, je fais de la canalisation, c'est-à-dire que j'ai une aptitude à me connecter à des énergies à haute fréquence la plupart du temps, mais je suis aussi très connectée à notre collectif humain. Puis je suis pas mal sûre que vous êtes toutes d'accord avec moi, là, mais c'est une période assez challengeante dans l'humanité en général. Ce qu'on vit on vit en fait une sorte de guerre spirituelle, si on veut. Même si, je veux dire, je suis convaincue maintenant, mes guides me l'ont répété vraiment souvent, on est dans une ligne de temps, en fait, où le pire est derrière nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment la menace d'une troisième guerre mondiale ou ce genre de trucs-là qui font peur. On est de l'autre côté de ce passage-là, mais ça reste qu'on est en reconstruction d'un monde, on est en reconstruction de notre façon de voir la vie pour la plupart. Même pour ceux qui sont pas dans la spiritualité du tout ou dans la conscience, là, en général, c'est des énergies qui se ressentent. C'est des énergies très fortes de confusion, puis c'est ça que je ressens. Puis aussi, dans mon processus en moi, je vis comme un dépouillement, si on peut dire ça comme ça, un dépouillement de
certains schémas que j'ai accumulés là, au fil du temps, comme tout le monde. Je veux dire, on vient au monde ici, sur cette belle terre, on a une programmation qui nous est inculquée depuis notre naissance, que ce soit par nos familles, la société, etc. Puis, à partir de cette programmation-là, on va se développer comme adulte. Puis, dépendamment de ce qu'on a reçu comme programme, ça se peut qu'on réussisse à se réguler plus facilement. Puis ça se peut aussi qu'on doit passer à travers des périodes de défis où on doit déconstruire certaines choses qu'on a appris pour reconstruire des nouvelles choses plus positives. C'est mon cas avec un schéma en particulier que j'ai envie de vous partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître là-dedans. J'en ai déjà parlé un peu brièvement, mais moi, je suis une personne qui doit sans cesse revoir sa relation au travail. Puis ça, je veux dire, je suis très ouverte là-dessus. Là. Je suis comme consciente que ça fait longtemps, en fait, que je travaille là-dessus. J'ai un bout de chemin de fait, mais c'est pas encore parfait. Puis pourquoi je dis que c'est une période où je vis de la confusion en ce moment? C'est que quand il y a un schéma ou un pattern qui est vraiment bien ancré, c'est un peu comme un oignon, tu sais, on peut le libérer en couches. Puis là, j'ai l'impression qu'à chaque année, là, depuis 4-5 ans, là, je suis comme en train de revoir, c'est ça, ma relation au travail toujours. Mais ça vient avec un certain défi pour moi. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute jeune, j'attache beaucoup d'importance à ce que je suis capable d'accomplir dans la réalité. Fait que ce que je mets au monde, que ce soit comme création, comme projet, ou ce que je peux fournir ou produire comme travail. Puis je sais qu'il y a vraiment d'autres personnes qui sont comme ça. Je suis une fille vaillante, comme on dit, mais qui ne sait pas toujours où est la limite de ce qui est sain à fournir comme travail. J'ai aussi de la difficulté des fois à habiter pleinement dans mon corps, ce qui fait que je ressens pas toujours les limites que mon corps essaie de me communiquer, puis je me rends à certains extrêmes, comme par exemple, ça je disais que j'avais un cheminement un petit peu avec la maladie. J'ai dû me rendre à un stade de maladie où je pouvais plus me déplacer, dans le fond, physiquement. Où mes jambes ont arrêté de fonctionner, ou c'est d'autres symptômes comme ça qui sont d'ailleurs qui sont des messages vraiment très clairs là, quand on commence à voir un peu la façon que le monde des esprits communique avec nous. Là. Nos symptômes physiques, c'est une expression souvent très claire de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais, par exemple, moi, mon corps me demandait de ralentir depuis vraiment longtemps. Me demandait aussi plus de soins, plus de repos, plus de self-care, chose que j'avais bien de la misère à lui donner. Fait que à force de pas écouter les messages, ben c'est ça, mes guides se sont mis à m'envoyer des messages plus clairs, puis c'est venu avec des symptômes comme ça, une perte de mobilité, une perte de certaines fonctions aussi, comme j'ai perdu la vue d'un œil à un moment donné. En tout cas, je vous ferai pas une liste de tous les symptômes que j'ai eu en rapport avec ça, mais c'était parce que je refusais d'écouter un message. Fait que là, j'ai vraiment comme décidé que je faisais plus attention à ça dans les dernières années. Fait que quand je ressens un symptôme physique comme ça, ben je sais que c'est un message que je dois ralentir, mais j'aimerais ne pas me rendre à devoir expérimenter des symptômes comme ça. Alors là, j'essaie de vraiment plus m'offrir de repos, plus m'offrir de douceur aussi dans ma relation au travail, réaliser que ça n'a pas de lien avec ma valeur en tant que personne. Mais ce qui est parfois difficile avec ça, c'est que je le comprends intellectuellement, mais quand des fois, je me rends pas toujours compte, j'ai pas toujours la conscience de voir que je vais trop loin dans ce que je fournis comme effort. Mais c'est ça, j'essaie de mettre un peu de la lumière là-dessus. Puis pourquoi je vous dis que je vis de la confusion, c'est que c'est encore difficile pour moi d'expliquer comme pleinement qu'est-ce qui arrive dans ce processus-là avec ce schéma-là, mais je sais qu'il y a plein de choses qui remontent. Par exemple, j'ai l'impression que je suis paresseuse. Tu sais, j'entends plein de voix que je perçois venir de mon ego par rapport à des peurs. Peur que si je ralentis, il va y avoir des conséquences pour moi, il va y avoir des conséquences pour ma famille, je vais plus avoir autant d'abondance financière. Tu sais, il y a tous ces discours-là qui jonglent un peu dans ma tête, mais je suis capable de discerner que ça, c'est pas la vérité. C'est ça, c'est juste la voix de mon ego qui essaie de me faire peur avec quelque chose que je veux changer, parce que le changement, ça fait peur à tout le monde. Même si je pense que je suis quand même une personne assez aventurière dans la navigation de ma propre conscience, il reste que je suis un être humain en apprentissage, en développement. Puis il y a des moments où c'est
où c'est pas si facile pour moi non plus de discerner comment me naviguer dans tout ça. Puis c'est ça que j'ai envie de partager. C'est moi, je me méfie beaucoup des enseignants spirituels qui ont l'air d'avoir tout compris, tu sais, parce que la réalité, c'est qu'on apprend toute notre vie. On a tous des enjeux aussi qui sont différents. Puis c'est pas parce que j'ai un enjeu, par exemple, avec ça que j'ai pas quelque chose à dire ou à partager qui est intéressant. Mais je continue à évoluer, je continue d'être en apprentissage, puis surtout, j'essaie de partager ce cheminement-là, pas juste dans les côtés comme glorieux, mais dans les côtés qui sont aussi qui font aussi partie de l'expérience, même s'ils sont peut-être plus inconfortables ou désagréables même là, par moment. Je veux être là pour vous, puis je veux être là aussi pour transcender ça, transcender cette espèce de peur de pas être assez finalement. Puis c'est même difficile pour moi d'en parler parce que, tu sais, je ressens quand même la nervosité puis la peur d'aborder ça parce que c'est un sujet qui est très vulnérable pour moi. Je suis une personne qui a été beaucoup critiquée dans sa vie, surtout quand j'étais enfant. Puis la critique, ça a forgé un critique à l'intérieur de moi qui est très exigeant. Donc, à chaque fois que j'ai l'impression de déroger d'un idéal ou déroger de ce que je considère comme étant aligné pour moi, j'ai tendance à me taper sa tête, comme ben du monde. Puis là, c'est ça qui a envie un petit peu de se produire, tu sais. Je me suis comme épuisée dans les dernières semaines. Je suis tombée malade à cause de ça. J'ai fait de la fièvre pendant presque 2 semaines. J'ai dû complètement arrêter de travailler, chose qui est extrêmement anxiogène pour moi parce que je travaille à mon compte. Je suis une artiste, je suis une tatoueuse, je suis plein de choses aussi, mais ça, c'est mon métier. Quand je peux pas aller travailler, ben là, j'ai plus d'argent qui rentre. Fait que quand je fais le choix, ou plutôt que là, dans ce cas-là, ça a été plutôt imposé, là, j'étais juste pas capable d'aller travailler, dans le fond, ben ça vient avec une certaine insécurité là, au niveau de mes finances, même si tout est beau, là, que personne s'inquiète, ça va bien là aussi à ce niveau-là. Là. C'est juste que c'est ça. Dans le fond, c'est une situation que je devais accepter, que je pouvais pas aller travailler. Puis j'ai dû aussi comme faire face au vide de diminuer mes actions. Puis ça, c'est dur pour moi parce que, comme je disais, j'avais tendance en fait à accorder beaucoup de ma valeur comme personne avec ce que je suis capable de produire dans le concret, dans mes actions. Je suis une fille qui est vraiment dans les idées aussi, tu sais, je suis une intellectuelle, je suis plein de choses à la fois, mais ce côté-là très ancré de ma personne a tendance à avoir peur quand je suis pas capable de me mettre en action ou que j'ai réellement besoin de repos. Tu sais, j'ai l'impression que oh non, là, tu sais, j'ai déchargé ma batterie à un point où, tu sais, je ne sais pas si je vais avoir de l'énergie. Tu sais, j'entends toutes sortes de choses là, dans ma tête. C'est toutes des peurs. Mais ça crée des petits moments qui sont plus vulnérables. Puis j'avais envie de partager un peu comment je fais pour naviguer cette période-là de ma vie, puis qu'est-ce que je fais pour revenir au centre. Parce que j'ai développé des outils, tu sais, avec le temps. C'est pas la première fois que je vis comme un cycle c'est un peu comme un cycle de vie, mort-vie, c'est-à-dire, surtout les filles, là, je pense qu'on est bien habitués à ça. Là, juste avec notre cycle menstruel, on est des êtres très cycliques, même si les hommes aussi, là, je le répète souvent, c'est juste que nos cycles mensuels font en sorte qu'on passe à travers ce processus complet de transformation, un peu à chaque mois. Mais ce cycle-là, c'est comme le microcosme d'un cycle de vie dans le macrocosme, c'est-à-dire tu sais, mettons, on est menstrué, là, on est comme un peu en repli, en tout cas, je vais partir de là, disons, un peu en repli, puis quand la fin de nos règles vient, ben là, c'est un peu la renaissance. Et là, c'est le fun, on a de l'énergie, ça va bien, on a vu, on est contente, on fait plein d'affaires, on est très balancé. Puis là, tout d'un coup, après l'ovulation, là, on a moins d'énergie, on peut être un peu bougonne, tu sais, là, c'est là que la fatigue a tendance à s'installer. Là, moi, personnellement, la semaine avant mes règles, je suis facilement submergée par la vie. J'ai les émotions à fleur de peau. Je suis comme sensible à tout. Euh, Puis s'il y a à avoir un SPM, là, ça va être à ce moment-là. Là. D'habitude, j'ai une journée que je pleure. Je ne sais pas pourquoi tout le temps, là, mais c'est ça. Puis là, je suis comme dans l'équivalent de ce morceau-là de mon cycle, mais dans un cycle plus grand de transformation. Tu sais, dans le sens que je vis comme la phase inconfortable là, juste avant une grande libération. D'habitude, c'est comme un peu avec nos règles, c'est une libération. Puis quand ça commence, après, ça va de mieux en mieux.
Mais là, vous me prenez vraiment là dans le moton, là, comme on dit. Tu sais, parce que ce que je veux, en fait, ça se peut que ça soit décousu, là, cet épisode-là, là, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça vient, puis c'est bien correct comme ça vient. Moi, je fais ça pour le fun. Ça sera pas parfait, ça sera pas manucuré, mais ça va être vrai. Fait que voilà. Puis là, je suis rendue, en fait, à me libérer de cette partie de moi-là qui est toujours en constante critique de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'ai de l'air, de ce que c'est de mon propos, la façon que vous allez l'entendre, puis tout ça. Puis j'ai vraiment envie de plus être soumis à ce constant scrutin-là, parce qu'il y a personne au monde qui me check autant là, que moi, là. Dans le sens, il y a personne qui m'exige rien à ce point-là, mais j'en prends conscience de plus en plus à quel point je peux être dure dans mes pensées envers moi, puis surtout dans ce que je me demande au quotidien. Tu sais, je suis une fille qui fait beaucoup de choses différentes. Je m'occupe de ma fille presque à temps plein maintenant, parce qu'elle fait l'école à la maison, comme je disais. C'est un plaisir, mais c'est une charge aussi. Tu sais, ça demande de l'énergie faire ça. J'ai aussi une carrière, ça demande aussi de l'énergie faire ça. Puis j'ai aussi plein de projets avec mon chum, puis avec un ami qui est aussi notre associé. Fait que je suis comme dans plein d'embranchements là, différents. Puis parfois, je me rends compte que c'est un peu trop. Tu sais, j'aimerais être un peu parfaite partout, puis ça, c'est juste impossible. Fait que je dois faire des choix selon mon énergie du moment. Puis surtout, je dois laisser mourir cette partie-là de moi qui me critique constamment parce que finalement, j'ai peur du jugement. Tu sais, j'ai peur d'être jugée par vous souvent. Là. C'est d'ailleurs pour ça que je me challenge à faire ce podcast-là. C'est que je pense que c'est tellement important de parler de ces cheminements d'évolution-là que je suis prête à prendre le risque que vous aimiez pas ce que j'ai à dire, à prendre le risque aussi de paraître dans les nuages ou je vous amène, disons, ma vision de la spiritualité qui est assez ouverte, là, je pense. Pas tout le monde qui est nécessairement ouvert au message des esprits, des guides, de la canalisation, tout ça. Puis ça, c'est aussi vulnérable parce que ça vient toucher à une blessure qu'on a peut-être tous les sensibles de ce monde. Puis c'est la blessure de la persécution qu'il y a eu à cause de ça. Mais là, on n'est plus là. Il n'y a plus ce danger-là. Ça n'existe plus. Donc, il faut accepter de faire face à la peur pour transcender un peu ces limitations-là qu'on se met à nous-mêmes. Puis moi, j'ai envie de transcender la peur de ne pas être parfaite, transcender la peur de pas être adéquate non plus. Quand j'étais plus jeune aussi, tu sais, je disais, j'ai été beaucoup critiquée, puis j'ai été aussi un peu mis de côté à l'école pendant une certaine période. Puis ça, je l'ai vécu quand même difficilement à cet âge-là. On veut tellement comme faire partie de la gang, puis tu sais, être unique, c'est comme pas tant une qualité quand on est ado, là, surtout. On essaie juste de se fondre un peu dans la masse. Puis moi, la réalité, c'est que je réussis pas vraiment à me fondre dans la masse, là. J'ai beau essayer, mais qu'est-ce que tu veux, je suis une originale, j'ai toujours été originale, puis ça a juste été plus difficile peut-être à une certaine période de l'assumer pleinement. Puis je suis encore dans ce chemin-là d'assumer ce que je suis, de découvrir ce que je suis aussi. Tu sais, on le sait pas à 100% ça. Tu sais, là j'ai 33 ans, puis je me connais mieux maintenant que je me suis jamais connue dans ma vie, mais j'ai pas terminé de me rencontrer là, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Je pense que mais l'éveil spirituel, pour certaines personnes, ça a l'air d'être comme représenté comme étant un moment où on devient comme conscient, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe vraiment comme les chapitres d'une histoire un peu. On commence par l'introduction, après se suit le chapitre 1, 2, 3, 4 de l'histoire jusqu'à la fin de notre vie. Mais c'est un processus qui est toujours en cours, qui est toujours enclenché. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'univers et la réalité dans lequel on vit. Puis je pense même que ce processus d'évolution-là, il transcende la mort, là. Tu sais, je pense que quand on termine notre expérience terrestre, peut-être qu'on se souvient plus de comment ça fonctionne l'univers, mais ce que j'ai la conviction qu'on est toujours en apprentissage, puis c'est en fait une des raisons pourquoi on vient s'incarner sur Terre, pour poursuivre notre apprentissage, pour grandir comme âme aussi. Mais tout ça pour dire que ça vient avec des moments où il faut s'abandonner un peu à la vie, c'est-à-dire que c'est pas grave de pas savoir qui on est exactement intellectuellement. Tu sais, moi, je sais pas en ce moment trop je suis qui, puis qu'est-ce que je fais là. Tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment bien quand je suis dehors.
Je suis vraiment bien quand, tu sais, comme là, j'ai enlevé mes souliers, là, j'ai les pieds directement sur la terre. Puis ça, c'est un de mes outils importants pour naviguer cette période de confusion, cette période de plus de... Ouh! J'ai une visiteuse. OK. Ah, elle est encore là. Une petite guêpe qui est venue nous visiter. Ça, c'est un de mes outils importants, puis c'est ça que j'ai envie de partager aussi avec vous. C'est pas grave de pas avoir figure out la vie. Je pense que personne n'a figure out la vie. Puis si quelqu'un vous dit qu'il sait tout puis qu'il apprend plus, ben sauvez-vous en courant parce que ça existe pas, quelqu'un qui a fini d'apprendre. Mais il y a des façons qu'on peut peut-être, c'est ça, alléger le processus ou du moins juste s'aider à se sentir mieux puis plus centré. Puis ce que j'ai envie de vous partager, c'est ces outils-là, en fait, qui sont tout simples. Simplement de se reconnecter à la Terre. Quand vous êtes une personne très ouverte ou sensible à l'énergie subtile, souvent vous avez tendance, puis là je parle pour moi bien évidemment, à pas être dans le corps. Tu sais, on a des fois tendance à vouloir se sauver un peu de la densité du corps et de ses besoins. Fait que c'est vraiment beau être comme dans les esprits, les visions, les ressentis subtils, mais c'est vraiment important de garder les deux pieds sur terre au sens propre et au sens figuré. Quand on se connecte avec la Terre, tu sais, ça, je veux dire, c'est même supporté par plein de scientifiques, là, dans le sens que il y a une charge électrique là, qui vient avec la Terre, puis ça rééquilibre notre propre charge dans notre corps quand on a un contact direct, soit les pieds sur la Terre ou les mains sur un arbre, là, par exemple. Juste ça, moi, ça m'aide vraiment à me sentir, à me centrer, à me grounder aussi. J'aimerais ça trouver un équivalent français à se grounder. Si vous avez une suggestion, laissez-la dans les commentaires. Mais cette pratique-là de s'ancrer dans la Terre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. J'essaie d'aller me baigner souvent. J'ai la chance de vivre dans ce petit paradis terrestre-là, sur le bord d'une rivière. Ça, je sais que c'est un immense privilège. Fait que j'essaie d'aller me baigner ou d'avoir un contact avec l'eau. L'eau, c'est comme pas juste un élément qui nettoie le corps, tu sais, ça nettoie aussi les énergies, ça permet de faire circuler des choses. Ça, c'est un autre outil aussi qui m'aide vraiment à avoir de la gratitude pour ce que j'ai. Parce que des fois, tu sais, il peut avoir des pensées comme... Tu sais, des fois, là, j'ai tendance à penser que, ah, tu sais, là, je suis sur un air d'aller, ça va bien, ça va tout le temps aller bien de même. Puis là, dès que je me sens comme un petit peu plus dense dans mes vibrations, ben là, je pense que là, je comprends plus rien, je suis déconnectée de mes guides, tu sais, c'est comme assez dramatique là, dans ma tête. Mais en réalité, dès que je retombe dans une fréquence de gratitude, ben là, mes vibrations remontent, puis j'ai de nouveau un lien avec mes guides, puis avec cette guidance-là à plus haute fréquence. Mais des fois, c'est comme un peu paniquant parce que moi, je suis habituée d'être en constante communication de cette façon-là avec mes guides. Mais quand je me sens moins bien, des fois, j'ai plus accès. C'est juste parce que mes vibrations sont trop basses par rapport à ce que eux ils peuvent descendre, mettons, pour me rejoindre. Fait que dans ce temps-là, c'est moi qui dois remonter un peu la pente, fait que me mettre dans des fréquences de vibrations hautes, des fréquences d'harmonie avec la nature, de gratitude, de joie. Des fois, la joie est pas toujours accessible, mais je trouve qu'une une bonne alternative à la fréquence de la joie, c'est la fréquence de la paix. Parce que des fois, si, exemple, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, comme ça vient souvent avec avec les libérations, comme celle que je vis présentement, ben il y a comme de la tristesse pour la petite fille que j'ai été, par exemple, avoir certains deuils que j'ai jamais pris le temps de réellement vivre, qui vont remonter à la surface. Fait que là, je me sens en deuil, là. La joie est pas disponible pour moi là, à ce moment-là. Mais par exemple, je suis comme plus capable de me connecter à la fréquence de la paix dans ce temps-là. Je peux être en deuil puis être en paix. Je peux être triste puis être en paix. Mais en tout cas, c'est dur à expliquer pour moi. C'est vraiment comme des outils subtils. Là. Puis moi, je fonctionne un peu comme une radio, là, c'est-à-dire quand je veux canaliser, justement, c'est que je me connecte à la fréquence de mes guides que je reconnais bien. Puis quand je parle de se connecter, c'est simplement de s'imaginer ce que ça fait ressentir telle ou telle chose. Fait que quand je dis se connecter à la paix, c'est imagine Noémie qui ressent la paix. Tu sais, ben là, je me mets comme dans la peau du personnage qui ressent la paix. En tout cas, j'espère que ça a du sens pour vous, tout ça. Là. Si jamais vous avez des questions, puis c'est pas clair, écrivez-moi ça dans les commentaires. Là, je vais vous répondre avec plaisir.
Mais c'est ça que je veux dire par se connecter à la gratitude, se connecter à la paix. C'est comme vraiment de se demander, ah, qu'est-ce que ça fait ressentir la gratitude, se rappeler toutes les belles choses qu'on a à notre disposition, puis vraiment comme essayer de revenir au centre à ce niveau-là. Puis l'autre affaire, là, c'est de pas nourrir les scénarios mentaux. Puis ça, c'est dur, dans le sens que notre ego, il nous connaît, là. Je veux dire, c'est une partie de nous. Fait que moi, j'ai la misère des fois à pas embarquer dans les histoires de justement, il va y avoir des conséquences graves, Noémie, si tu fais pas telle affaire aujourd'hui, même si t'es brûlé raide, tu sais. Ça, c'est un discours que mon ego fait parce qu'il a peur que j'arrête de l'écouter finalement. Mais c'est là où j'en suis un peu dans ma vie, ces discours-là. J'ai plus vraiment envie de les écouter, puis j'ai plus vraiment envie de m'en faire pour les critiques aussi, les critiques internes que je me fais subir depuis très longtemps. Même que j'ai envie de vous raconter une anecdote avec ça. Je faisais une soirée avec des amis proches de moi. Puis c'est ça, je vivais comme un petit moment d'insécurité où tu sais, j'avais l'impression justement de pas être adéquate ou tu sais là, je me disais, je suis en train de devenir paresseuse. À chaque fois que j'ai besoin de repos, je pense que je deviens paresseuse puis que je vais perdre mon goût pour le travail puis tout ça. Euh, mais là, je me suis comme pognée sur le fait. Puis là, je me dis, oh là, c'est assez, là. C'est quoi, là? Je suis jamais correcte, là. Je me parlais avec moi-même, là. Le monde sont habitués à ça avec moi. Là, c'est quoi? Je suis jamais correcte. Je suis tout le temps ci, je suis tout le temps ça. OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. À un moment donné, là, je veux la paix. Je divorce, OK? Je divorce, là, voix de mon ego. Je suis plus capable de t'entendre. Bye. Puis, tu sais, c'était drôle, là. Je faisais ça un peu à la blague, mais en même temps, là, il y a quelque chose de vraiment puissant qui s'est passé durant ce moment-là. C'est la première fois que je mettais une intention aussi forte de comme me libérer de cette affaire-là. Tu sais, c'est constant dans ma tête depuis des années que je me dis tout le temps, ah, tu sais, comme là, tu vois, aujourd'hui, là, j'aurais pas filmé normalement parce que je vais avoir mes règles bientôt, puis j'ai des boutons d'en face, OK? Mais je suis un être humain. À un moment donné, on a des boutons, on a beau bien manger, faire tout ce qu'on peut. Moi, j'ai des boutons, c'est de même que ça marche. Ça m'arrive une fois par 2 mois, puis c'est aujourd'hui que ça a décidé d'être. Fait que c'est pas grave, tu sais. Mais cette voix-là, ah là, tu vas pas filmer, ta face est pas correcte, t'es ci, t'es ça. Ben, comme, j'ai atteint un point où ça me tente plus d'écouter ces discours-là. Fait que là, j'ai comme verbalement mis fin à la relation avec avec mon discours mental envers moi-même, ça m'a vraiment fait du bien. Tu sais, on peut tellement être créatif là, dans ces périodes plus difficiles-là, faire tout ce qui nous passe par la tête qui nous ferait sentir mieux. Puis ça m'a vraiment fait sentir mieux. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment diminué, en fait, je remarque. Puis quand je l'entends, c'est comme si je m'identifie plus à ce discours-là, dans le sens qu'il est encore un peu là, mais je le sais que c'est pas moi. Tu sais, mon vrai moi, là, il s'en contrefiche d'avoir des boutons. Là. Il s'en contrefiche aussi de que vous soyez pas d'accord avec moi. Tu sais. Même si ce que je trouve drôle, en fait, c'est que c'est vraiment une peur, tu sais, c'est une peur illusoire, là, parce que, je veux dire, si vous écoutez, c'est un podcast sur la spiritualité, puis que là, vous êtes rendu à cet épisode-là, ça veut dire que vous embarquez là, dans mon discours là, pour la plupart d'entre vous. Puis, de toute façon, même si vous n'étiez pas d'accord, ça reste que ça, c'est ma vérité à moi. Ça peut pas être changé. C'est juste ça que j'ai à offrir, ma perspective sur la vie. J'en reviens souvent à ça parce que c'est vraiment très... c'est très... comment je dirais ça? Pas formateur, mais c'est vraiment comme une thérapie pour moi aussi faire ces podcasts-là. Tu sais, c'est un bon rappel. Les informations, ils passent à travers moi, mais sont aussi pour moi. Même quand je canalise, là, il y a des moments où je suis plus consciente que d'autres. Là, c'est comme une espèce de transe un peu, là, l'état de canalisation. Quand je canalise pour une autre personne, la plupart du temps, je me souviens pas de ce qui a été dit, mais il y a certains messages là, qui sont pour moi aussi. Puis les bonnes personnes vont arriver puis me demander une canalisation parce que j'ai aussi besoin d'entendre ces choses-là. Fait que quand je fais ces podcasts-là, tu sais, là, c'est moi qui parle, c'est Noémie, mais j'entends les sujets puis j'entends aussi qu'est-ce qui doit être abordé. Mais c'est beau parce que, tu sais, non seulement je pense que c'est utile pour vous qui écoutez, mais c'est vraiment utile pour moi. Tu sais, j'ai besoin de me rappeler que je les ai, ces outils-là, que c'est normal aussi de pas toujours être dans le high, là. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui apprend en dents de scie, là, tu sais, c'est-à-dire que j'atteins comme des sommets,
Puis là, je suis pas capable de la tenir, cette fréquence-là, fait que je descends un peu. Là, après ça, je m'en vais encore plus haut. Ah, je suis pas capable de la tenir, je descends un peu. Mais c'est correct d'avoir une courbe d'apprentissage comme ça, là. On peut pas toujours être super éveillé, super conscient de tout. Là. Il y a comme des moments où notre fréquence, ça redescend un peu. Puis ça, c'est normal. Puis c'est souvent des périodes, c'est ça, moi, où j'ai besoin d'intégrer des choses, de me libérer de certaines choses, de transmuter certains trucs. Puis c'est important aussi de les vivre comme il faut. Puis c'est important de pas toujours les cacher parce que c'est tellement tentant. Tu sais, justement, j'ai envie de connecter avec les gens quand je me sens alignée. Là, tu sais, je suis une personne sociable, je suis une personne qui aime les mots aussi, j'aime m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer en fait. Mais c'est plus difficile d'être en lien quand je me sens plus fragile ou plus vulnérable. Puis c'est ça qui m'arrive aujourd'hui en fait, c'est que je suis fatiguée, tu sais, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin aussi de pas trop réfléchir puis d'intégrer les choses que j'ai appris là au fil des derniers mois, tout ça, les intégrer dans ma vie. Puis j'ai besoin un peu de laisser partir ces choses-là qui me tirent vers le bas là. Comme c'est ça cette espèce d'autocritique là qui est vraiment forte. Puis je sais que je suis tellement pas la seule à vivre ça là. Tu sais, j'entends plein de personnes autour de moi qui ont des enjeux un peu similaires, qui ne va pas nécessairement se traduire par comme la relation au travail, qui peut être un peu malsaine, mais qui va se traduire de différentes façons. Mais dans mon cas, ça se manifeste comme ça. Tu sais, ça reste que c'est un schéma de dépendance. La dépendance au travail, c'est quand même quelque chose qui existe. Puis moi, j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie, dans mes autres dépendances. Je suis une personne qui avait tendance à fuir sa sensibilité à travers des substances ou ben c'est ça, ou des actions, tu sais, ça pouvait être autant, ben tu sais, l'alcool, c'était quand même un enjeu, ça, pour moi. Quand je parle de substances, c'est surtout ça. J'ai pas consommé de substances qui étaient plus chimiques que ça, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Mais l'alcool, ça a été une grosse évasion puis une dépendance pour moi. Puis j'ai complètement arrêté de consommer de l'alcool il y a quelques années déjà. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu de la dépendance au sport aussi à un moment donné quand j'étais jeune adulte, à dépendance euh, ben, aux hormones qui viennent avec un gros effort physique. Ça, j'étais fragile à ça aussi. Puis là, ben, dans le fond, au sucre, au gras dans la bouffe, tu sais, je veux dire, tout ce que je pouvais, on dirait, être dépendante, ça, en tout cas, je l'étais. Puis j'ai vraiment été très disciplinée à ce niveau-là pour comme évacuer les choses que je savais qui me faisaient pas du bien. Mais la seule affaire qui reste encore, c'est ça, c'est les accomplissements. Parce que c'est plus que le travail. Je veux dire, j'adore mon travail, là. C'est pas, c'est pas simulé ou rien, là. Je suis juste dans plein de projets qui me tiennent à cœur et que j'aime vraiment. Mais c'est parce que ça vient avec un rush de dopamine, les accomplissements. Puis ça vient aussi avec un rush d'amour, si on veut. Parce qu'à chaque fois que je crée quelque chose dont je suis fière, puis que je le mets un peu au monde, ben là, j'ai des retours de ça. Tu sais, j'ai des retours de gens qui trouvent ça cool ou qui est positif. C'est comme un peu la contrebalance des critiques peut-être que j'ai reçues. C'est que là, ça vient avec des acclamations, tu sais, puis c'est ça là, qui je trouve encore un petit peu qui est pas tout à fait sain dans ma vie puis que je suis amenée à libérer aussi, c'est que j'ai pas besoin de cette validation là pour avoir de la valeur, tu sais, en tant que personne. Je peux créer juste parce que j'aime ça créer sans nécessairement être autant attachée aux résultats, puis surtout sans être attachée à la quantité de choses que je produis. Tu sais, je suis une artiste quand même prolifique, là. Je veux dire, je fais des tatous, mais je dessine beaucoup, je fais plein de choses, en fait. Je suis tout le temps en création. Puis ça, c'est un réel plaisir pour moi. Mais des fois, je me mets de la pression d'accomplir beaucoup dans le matériel aussi, tu sais, pour comme continuer à en vivre là, de ces fins de projet, de ces accomplissements, de ces félicitations-là. Tu sais, même si c'est tout simple, en tout cas, c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai pas besoin. Tu sais, je peux juste être aussi. Je suis un peu épuisée du faire. Puis ça, tu sais, c'est très, ça doit être un équilibre dans la vie. Être puis faire. Tu sais, être en retrait un peu à l'intérieur puis émettre à l'extérieur. Mais quand on émet toujours à l'extérieur de nous, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup d'artistes quand même, là, il faut la recharger, cette batterie-là.
Puis là, moi, je me rends compte que je l'ai un petit peu épuisée souvent. Puis ce qui arrive, c'est que je vide ma batterie. Puis là, je la recharge juste assez pour être capable de me remettre en mouvement. Mais tu sais, je l'ai jamais comme amenée à être de retour à 100%. Puis là, j'ai envie de pas me remettre trop vite dans cette action-là. Même si, tu sais, c'est drôle parce que faire ce podcast-là, c'est aussi une création, là, dans un sens, là, parce que, tu sais, je fais quelque chose, là, je vous parle. Mais là, je me sentais prête, justement, à me remettre en action, puis surtout je sais pas quand il va sortir. Ça, c'est un autre truc. J'ai décidé de m'enlever la pression de, tu sais, on met pas de journée, là. C'est quand j'en fais un, puis que ça donne que Rémi l'édite, la vidéo, ben on le poste quand ça donne. Fait que c'est souvent comme à quelques jours, là, on devrait pas... là, on est à fin mai, là, ça devrait sortir quand même vraiment bientôt. Mais c'est ça, se libérer de ces deadlines puis de cette pression-là qui est inutile, finalement, là. Ça me fait vraiment du bien. Puis je veux continuer un petit peu dans les outils parce que je me suis égarée, là, je suis partie sur une tangente là, de vous raconter un peu mon expérience. Mais les autres outils que j'ai pour me ramener à moi, là, ça c'est nouveau. J'ai eu une réalisation dans la douche. Je prenais ma douche, puis moi, là, quand je me lave, ben là, on devient intime, là. On est rendu à se parler de quand on se lave, là. Quand je me lave, là, ça a l'air de ça. Tu sais, c'est très mécanique, OK? Je prends ma douche, j'ai 50 000 idées aussi. Tu sais, j'ai comme des downloads de fou dans la douche, là. Je sais que ça aussi, je pense que c'est assez commun, là. Tu sais, vous me direz dans les commentaires, ça vous fait ça aussi. Les super downloads d'informations dans la douche. Mais, tout ça pour dire que mon nouvel outil, là, c'est de faire les choses en pleine conscience. Tu sais, ça a l'air bien évident, là. Mais là, je me suis dit, OK, là, j'ai vraiment besoin d'être dans mon corps. Fait que je me suis lavée comme si je lavais quelqu'un que j'aimais, là, tu sais, dans le sens, quand je lavais mon bébé, là, Aurélie, qui a maintenant 11 ans, là, qui se lave tout seul comme une grande, là. Mais quand je la lavais, là, quand elle était petite, là, tu sais, je prenais soin, là, de tous ces petits bourrelets, là, puis, tu sais, c'était un moment quand même de pleine conscience pour moi. Puis, je me suis rendu compte que je me suis jamais accordé ça. Tu sais, il y a pas une fois que je me souviens de m'être lavée avec amour, tu sais. Puis là, je réalisais ça, tu sais, j'ai même eu un petit peu de peine, là, dans un sens, parce que, tu sais, comme je disais, les émotions qui remontent, là, des fois, c'est vraiment random, là. Tu sais, un deuil de, ah, tu sais, je me suis pas donné beaucoup de douceur dans ma vie, je me suis pas accordé beaucoup d'amour, tu sais, à ce corps-là, tu sais, finalement, qui me transporte, qui me permet de faire tous ces accomplissements, qui est fonctionnel aussi, tu sais, qui est en pleine en santé. Mais c'est ça, j'avais tendance à un petit peu juste prendre ça pour acquis, puis ben ouais, à le traiter comme une machine, tu sais, sans rien d'autre. Fait que j'ai vraiment pris le temps, là, puis je me suis lavée comme avec amour, tu sais. Puis pas juste comme vite fait, là, 5 minutes, là, let's go, on sort de là, tu sais, j'ai vraiment pris mon temps, puis ça m'a fait vraiment du bien. Puis j'essaie d'habiter mon corps plus dans mes activités quotidiennes, de me ramener à mes sensations corporelles parce que, tu sais, oui, c'est vrai que je suis très sensible aux énergies subtiles, mais je suis sensible en général. C'est-à-dire que, tu sais, le toucher, pour moi, c'est vraiment un sens ben, qui est développé. Fait que de juste changer mon focus de place, de changer du monde des idées au monde des sensations corporelles, là, ça me fait vraiment du bien, puis ça me ramène un peu euh, en dehors de ce tourbillon-là, parce qu'en fait, là, ce qui est des fois difficile dans les processus d'éveil, c'est que on se libère de beaucoup de choses, puis ça peut être un peu chaotique. Tu sais, pour moi, des fois, c'est une tempête dans ma tête, là, et j'ai plein de choses que je veux faire, plein de choses que je veux changer, plein de choses que je veux mettre en place. Mais des fois, j'ai juste besoin du silence radio, tu sais, le silence. Ah, ça, c'est l'autre outil. Silence radio, puis comment on fait pour arrêter comme d'être dans ce brouhaha-là des pensées? Ben pour moi, c'est de me ramener dans mon corps, de me ramener à des choses simples, à essayer de faire les choses avec amour, les faire avec mes sens aussi, vraiment comme être impliqué dans le processus, pas juste le faire sur le pilote automatique. Ça, peut-être qu'il y a beaucoup de mères là, qui vont se reconnaître là-dedans, mais des fois, c'est un mécanisme de survie, être capable de faire les choses sur le pilote automatique. T'sais, ça ne te tente pas tout le temps d'être en pleine conscience en pliant 56 000 bobettes, puis en faisant ton ménage, puis ta vaisselle, puis en allant coucher les enfants, puis tout ça, là.
Mais la réalité, c'est que le faire sur le pilote automatique, tu sais, ça fait qu'on n'habite pas notre incarnation pleinement, puis on manque des bouts importants. Fait que j'essaie de vraiment ralentir pour être capable de vivre plus les expériences, les vivre plus pleinement, puis de pas me sauver, parce que c'est plus souffrant se sauver de la réalité, tu sais, en étant tout le temps dans les idées, qu'en étant dans son corps. On se sent vraiment plus ancré, plus stable, plus équilibré quand on habite plus notre corps. Fait que ça, c'est un des outils que j'avais envie de partager avec vous. Puis l'autre aussi, c'est le silence. Ça, c'est une autre ironie chez moi. Je suis une personne pleine de mots, pleine de choses à dire, j'ai plein de choses à exprimer, mais j'ai un immense besoin de silence dans ma vie, de pas parler, puis de pas interagir aussi. Tu sais, j'interagis avec beaucoup de gens au quotidien, euh, puis j'interagis sur plein de sujets, mais surtout sur des sujets quand même profonds. Tu sais, je suis pas une personne de small talk, là. Si on se croise, vous et moi, dans la rue un jour, on risque de tomber rapidement sur des sujets que moi, je trouve intéressants, comme qu'est-ce qu'on vit émotivement. Tu sais, c'est vraiment comme ça me fait vivre, en fait, là, ces conversations-là. Là. Si vous voulez quelqu'un pour parler de la météo, là, je suis pas la bonne personne. Mais c'est ça, c'est que j'ai besoin de silence pour recharger cette batterie-là aussi. Là, mes guides me disaient que la partie de mon cerveau qui gère le langage est tellement comme surexcitée dans mon quotidien que des fois, je suis irritée dans mon système nerveux à force que je parle, tu sais, puis je suis épuisée. Là. Des fois, je reviens d'une une journée au travail, puis tu sais, j'ai tellement parlé, puis j'ai tellement écouté aussi, puis c'était tellement stimulant, là, les conversations, que je suis juste complètement finie. Mais je n'ai pas besoin de me rendre là, tu sais. C'est-à-dire que je peux aussi prendre des moments dans mes journées pour être en silence, puis honorer mon besoin de silence. C'est surtout ça, parce que, encore une fois, tu sais, comme je vous disais, la critique un peu à l'intérieur de moi, tu sais, je me disais, voyons, le monde, ils n'ont pas besoin là, d'autant de calme. Ils n'ont pas besoin d'autant, pas de bruit. Tu sais, t'es donc bien sensible au bruit puis aux interactions. Tu sais, il y a du monde qui s'épanouissent là-dedans, être tout le temps en interaction sociale, tout ça. Mais c'est pas ma réalité. La réalité, c'est que je suis une personne introvertie. Tu sais, j'ai de l'air extravertie. Je suis une intro-extravertie, c'est-à-dire que dans mon intérieur, ben c'est ça, je suis introvertie, je vis beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de moi, puis c'est un choix conscient de décider de les exprimer maintenant. Ça n'a pas toujours été ça, mon choix. Mais là, je suis un peu dans l'autre, pas dans l'extrême, là, je me considère pas comme dans l'extrême à ce niveau-là, mais là, maintenant, je suis beaucoup en interaction pour ce que j'ai réellement besoin, tu sais. Puis je le fais de bon cœur parce que je pense que c'est ma mission de partager ces connaissances-là, de partager aussi une certaine une perspective peut-être différente sur la façon de naviguer la vie d'être humain. Mais c'est aussi mon devoir de me donner ces besoins, de répondre à ces besoins-là, à répondre à mon besoin de silence. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire après cet épisode de podcast. Je vais fermer ça et je vais aller me baigner. Il fait vraiment très chaud, mais c'est cool. Je suis contente de chiller avec vous dehors, là, sur le bord de la rivière. J'espère vraiment que vous entendez le son avec mon micro. Si on l'entend pas, je vais vous mettre un extrait après. Je trouve que c'est tellement apaisant. L'autre outil pour se rééquilibrer, à part être en silence, c'est de s'exposer à des sons rééquilibrants. Parce que quand on vibre dans une fréquence un peu chaotique, OK, les sons, c'est vraiment puissant. Puis, tu sais, quand on pense à ça, les sons, les ondes sonores, là, ça traverse tout, là, ça traverse notre corps, là, ça traverse vraiment notre être. Puis, nos cellules sont exposées à ces ondes sonores-là, puis ils répondent aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de nouvelles technologies là, qui sont en émergence en ce moment, avec la sonothérapie, avec juste le terme en anglais, là, binaural beats, là, ces choses-là, en tout cas, je sais pas c'est quoi encore une fois en français, excusez mes anglicismes. Mais bref, les sons, c'est vraiment très guérisseur, puis il y en a plein là, sur Spotify, là, si vous tapez Solfeggio Frequency, OK? Ça, c'est des fréquences qui sont vraiment faites pour réharmoniser notre corps, réharmoniser notre esprit aussi. Puis juste comme écouter ça, ça fait vraiment du bien. Puis si vous avez accès
des sons de nature, c'est encore plus puissant, comme des instants en forêt, être sur le bord d'un cours d'eau où il n'y a pas trop d'êtres humains autour, là. Ça, c'est comme je veux dire, ça, c'est la crème de la crème, là. On peut pas avoir mieux comme son, là. Juste de s'immerger à ces sons-là, en plus d'avoir comme les ions négatifs qui sont produits par la terre puis par la nature, ben on a aussi les sons. Fait que moi, c'est une pratique en fait, c'est même pas une pratique, là, c'est juste comme un besoin maintenant. Là. J'ai tendance à mettre ces fréquences-là chez moi, à vraiment faire de ma maison un sanctuaire aussi, me donner le droit d'être dans ces états-là où je me sens pas à mon meilleur, disons, avoir le droit, puis expliquer à mon entourage que ça n'a pas rapport avec eux, là, c'est juste comme moi, je vis des choses, il y a des émotions qui remontent, puis j'essaie très fortement de pas associer d'histoire tout le temps à ces émotions-là, parce que des fois, je me rappelle pas, en fait, de pourquoi je suis si triste. Je suis juste triste. Fait que j'essaie de vivre ma tristesse pour la laisser partir. D'ailleurs, ça, c'est un autre bel outil que j'ai appris au fil du temps. Tu sais, les émotions là, qu'on n'a pas vécues, on en a toutes de ça, là. Ben, on en a toutes. À moins que vous êtes quelqu'un qui a exprimé chacune de vos émotions puis qui les vivait pleinement puis qui avait vraiment pas peur, peu importe le moment, de vivre vos émotions. Ben, si vous n'êtes pas comme ça, il vient un moment où on va avoir tendance à refouler certaines choses. Moi, je sais que la tristesse, c'est une émotion que je trouve plus, ben, pas plus dure, mais qui est plus vulnérable à exprimer pour moi. La colère aussi, c'est pas mal ces deux-là, en fait, qui s'alternent puis qui ont tendance à remonter. Euh, je viens d'un milieu où on me demandait souvent d'être énergique. Tu sais, on valorisait ça, l'énergie, le dynamisme, puis la joie, tu sais, ce qui est pas mauvais en soi. Mais la façon que j'ai comme internalisé ça quand j'étais enfant, c'est que j'ai pensé que être triste, c'était comme pas bon. Parce que quand on est triste, on n'est pas dans le mouvement, là, tu sais, on est comme dans la lourdeur un petit peu. Fait que à chaque fois que je me sentais triste, je ravalais ça. Ou à chaque fois que je me sentais en colère aussi, euh, ben c'était, tu sais, j'étais quand même beaucoup associée à une personne douce. Fait que, tu sais, ça, c'était beaucoup rattaché à mon personnage. Noémie, c'est une fille douce, puis elle est gentille, puis tout ça. Fait que la colère, c'était pas non plus quelque chose qui était comme acceptable pour moi de vivre. Fait que quand il y avait de la colère qui montait, j'avais tendance à la ravaler, là, littéralement, là. Puis, tu sais, j'ai eu plein c'est drôle, là, parce que je disais, le corps nous parle, là. Moi, j'ai eu plein d'amygdalites quand j'étais jeune, quand j'étais ado aussi, ça a continué quand même. Puis là, depuis que justement je vis mes émotions plus à mesure, j'ai plus jamais eu d'amygdalite. Puis aussi, depuis que je m'exprime plus avec les mots, plus à l'oral, je suis plus capable d'exprimer ce que je ressens sur le coup, ben j'ai plus mal à la gorge, tu sais. Fait que c'est vraiment fou, là. Moi, ça me fait capoter. Puis c'est tellement un beau lien, là, je trouve, que j'ai réussi à développer avec mon corps. C'est que quand mon corps, il m'envoie un message, puis ça, c'est vrai pour tout le monde, là, à chaque fois qu'on manifeste un problème de santé ou un déséquilibre dans notre corps, c'est toujours la fonction qu'on associe à la partie du corps qui va nous refléter ce qu'on vit. Par exemple, si c'est ça, on est quelqu'un qui a vraiment là, des problèmes avec la gorge, là, avec la bouche en général, ben c'est souvent qu'il y a un enjeu au niveau de l'expression, qu'il y a un enjeu au niveau de la voix, d'être capable de dire les choses, tout ça. Puis vous remarquerez pour vous-même, là, si vous avez par exemple mal aux hanches, au bas du dos, c'est souvent parce qu'on manque de support. Tu sais, ça reste que c'est le support principal de notre corps. Là. Les hanches, c'est ça qui supporte notre mouvement en avant. Là, tu sais, c'est ça qui supporte tout notre corps. Ben, la fonction qu'on associe aux hanches, ben, ça parle de c'est ça, si quel problème peut venir, par exemple, quelqu'un qui va ben c'est ça, qui va avoir mal au bas du dos, ça va sûrement être quelqu'un qui vit des enjeux au niveau d'être supporté dans sa vie ou d'aller chercher le support ou l'aide qu'il a besoin. Si on a des problèmes aux jambes, c'est souvent qu'on a de la misère à se mettre en mouvement ou encore une fois, où notre corps nous demande d'arrêter. C'est ça, puis il sait plus comment nous le dire, fait qu'il va comme ralentir nos mouvements au niveau de nos jambes. Puis ça, là, on peut vraiment comme y aller dans tout le corps, là. C'est super intéressant. Ça s'appelle les causes psychosomatiques des maux et des maladies. Je sais qu'il y a plusieurs livres là, qui ont été écrits là-dessus.
Puis mes guides ont continué de peaufiner un peu cet apprentissage-là, mais je reconnais bien maintenant les messages que mon corps m'envoie. Puis ça, c'est quelque chose pour pourquoi j'ai beaucoup de gratitude, parce que ça m'aide à comprendre un peu qu'est-ce que je vis, à comprendre mes enjeux. Puis comme là, je vous disais, j'avais été malade récemment. Puis ce qui était comme le principal symptôme de cette maladie-là, c'était que j'ai fait de la fièvre pendant presque 2 semaines. Vraiment comme des hautes températures dans mon corps. Mais ça, pour moi, c'est associé à quand je suis en surchauffe. En surchauffe au niveau de mon système nerveux surtout. Moi, c'est tout le temps au niveau de mon système nerveux que j'ai des débalancements souvent. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup dans les pensées. Je suis beaucoup aussi dans la transmission d'énergie. Il y a plein d'énergie qui passe à travers moi. Puis quand je résiste à cette énergie-là, ben je me crée des débalancements comme cette fièvre-là. Tu sais, des fois, je suis en résistance face à juste laisser passer les trucs parce que je peux canaliser des messages pour des personnes que je croise dans la rue aussi, puis qui sont pas nécessairement, ben c'est pas nécessairement le moment de les partager, puis c'est peut-être pas non plus mon rôle à ce moment-là, mais je les capte quand même. Puis là, dans ce temps-là, j'ai tendance à résister l'information. Mais j'ai réalisé récemment que c'est pas comme ça, en fait, que je devrais gérer la situation parce que là, moi, je me crée des problèmes. Mais c'est à plutôt juste les laisser passer sans leur accorder comme d'importance ou sans essayer de les retenir. Parce que l'affaire aussi, c'est que je suis vraiment curieuse. Fait que là, quand je croise quelqu'un, j'essaye de le catcher, là, tu sais, mais ça, c'est vraiment un comportement que j'essaie de plus faire, là, finalement. Quand je croise quelqu'un, ben, juste d'être dans l'acceptation de ce que je perçois simplement, mais pas essayer de le retenir, pas essayer de le comprendre intellectuellement non plus, juste capter, relâcher. Tu sais, ça devient un peu ça, là, mon travail. Puis si j'émets une résistance quelconque, ben là, c'est ça que je suis en train d'apprendre. Là, je me crée finalement des problèmes qui sont pas obligés d'être là. Fait que la fièvre, pour moi, c'est vraiment synonyme de ça. Puis c'est aussi synonyme d'une autre chose, c'est que ça fait plusieurs fois au changement de saison que je vais faire de la fièvre. Puis c'est souvent quand mes fréquences de base augmentent, OK? Par exemple, juste avant que je commence à canaliser plus sérieusement, là, qu'à le faire de façon plus contrôlée, disons, j'ai aussi eu un épisode de fièvre qui était comme, qui avait pas de raison, tu sais, j'avais pas vraiment de virus, c'est juste, paf, je me mets à faire de la fièvre pendant 3, 4 jours. Puis ça, c'est que, justement, je sens mes fréquences qui augmentent, mais j'ai un petit peu peur de ce qui s'en vient, fait que j'ai tendance à essayer de pas changer, tu sais. Fait qu'encore une fois, je mets une résistance. Puis là, ça fait monter ma température. Tu sais, ça, là, je vous partage ça. C'est comme mon interprétation de ce qui se passe dans mon corps à moi. Ça peut être différent là, dans votre corps à vous, mais on a toutes les réponses à l'intérieur de nous à propos de ça, là, de ce qui est le message finalement de notre corps. Moi, ça, je sais que ça se présente à différents moments. Juste avant aussi d'entendre mes guides, dans le fond, de développer la claire audience. Au début, je recevais juste mes messages de façon comme dans le clair ressenti. C'est-à-dire, j'avais pas une information que je pouvais partager, mais j'entendais pas vraiment. Puis là, à ma fête de 33 ans, là, je me suis mis à entendre, mais juste avant, j'ai fait un peu de fièvre aussi. Quand mes fréquences augmentent, puis j'ai accès à plus de capacité, ben, j'ai tendance à faire ça. Puis là, je sais que c'est ça qui se passe aussi pour moi. Je suis en train de libérer des choses qui me servent plus. Je suis en train de conscientiser des patterns que j'avais pas conscientisés ou que je pensais que j'avais comme fini de régler, que finalement, j'avais pas fini de régler, tu sais. Puis cet épisode de fièvre-là, c'était juste comme le reflet de ma résistance à ce grand changement-là que je ressens. Tu sais, je le sais, dans le sens, je fais confiance que ça s'en va sur du mieux, là, ça a toujours été mieux après, là. Mais ça reste que, comme n'importe qui, j'ai peur, moi aussi, là. Tu sais, j'ai peur de l'inconnu, puis j'ai peur aussi de ma différence, parce que plus ma vie avance, puis plus je développe certaines choses, plus il y a un écart, tu sais, entre pas entre moi puis les autres, là, c'est pas ça. Je veux dire, on est plein de monde à développer nos aptitudes, mais c'est que là, il y a un écart quand même notable entre ce qu'on s'attend là, dans la société, ce qui est comme l'illusion du normal, là, si on veut. Là, c'est quoi normal pour la plupart des gens? C'est pas Noémie, là, tu sais. Mais l'écart devient de plus en plus grand entre ce que moi je perçois comme étant le normal puis ce que je deviens, tu sais.
Mais je sais encore une fois que ça, c'est une illusion, là. Il n'y en a pas de normal, là. Je veux dire, on est tous uniques, on a toute une expression unique en tant qu'être humain. Puis ça demande du courage d'être ce qu'on est. Puis moi, ça me demande du courage en ce moment parce que je sais que je change encore, je change rapidement. Peut-être que tu sais, ma famille, ils vont pas suivre, là, tu sais, dans le sens que ma famille, mes amis, tu sais, j'ai pas l'attente toujours que tout le monde comprenne de la façon dont je change. Je sais pas si ça fait du sens, là, la façon que je dis ça, mais tu sais, c'est aussi, ça fait partie de mon processus de libération, de euh, arrêter un peu d'avoir peur du rejet de ceux que j'aime parce que ça se peut très bien que je change vite. Ça se peut aussi que certaines personnes qui m'ont vu il y a 5 ans reconnaissent pas la personne qu'ils ont devant eux. Mais moi, je suis toujours de plus en plus la vraie, la vraie moi. Tu sais. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de se rappeler aussi quand on vit des périodes de transition, c'est qu'on s'en va toujours vers le mieux. On régresse pas, là. On apprend. Puis même si des fois, ça vient avec des peurs, puis ça vient avec de l'inconfort, ben il y a toujours quelque chose de vraiment lumineux qui arrive au bout de ce cycle-là. Puis il y a une renaissance qui suit ces impressions de petite mort, comme celle dans laquelle je pense, ben je suis personnellement, mais dans laquelle je pense qu'on est collectivement aussi. Tu sais, je trouve que c'est tellement apparent maintenant on peut plus fonctionner de la façon qu'on a toujours fonctionné là, en tant qu'être humain. Faut changer nos façons de faire, faut changer notre définition de ce que c'est être humain. Tu sais, c'est pas être humain, c'est pas être au-dessus de la nature, c'est pas être séparé de la nature non plus. Être humain, c'est même plus être un individu. Je pense qu'être humain, c'est faire partie d'un grand tout, faire partie du collectif, faire partie aussi de la Terre, en fait. On est partie intégrante de cette belle Terre-là qu'on habite et qui nous habite. Mais c'est ça, il faut changer nos définitions des choses. Il faut surtout changer nos standards, notre façon de se percevoir. Puis c'est là-dedans qu'on est en ce moment, en tant qu'humain, je trouve, là, parce que je suis pas, tu sais, comme je dis, je suis très connectée au collectif. Puis ce que je ressens dans le collectif humain, c'est beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de schémas de domination qui font comme plus de sens, qu'on essaie de trouver une autre façon de faire. On essaie de plus nourrir la compétition aussi, ça fait de moins en moins de sens. Notre relation au travail fait de moins en moins de sens. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui perdent un peu de leur sens, mais c'est parce qu'on est en train de se réorienter vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose qui nous ressemble plus. Ah, il y a un aigle. Wow! Hey, c'est pas beau ça, pareil. Hey, moi, j'adore ça. Quand je vois un aigle, là, ça veut dire que c'est comme un signe pour moi d'éloigner ma perspective, justement, d'être plus, ben plus, oh, mon ami est revenu aussi. C'est de m'éloigner, justement, d'avoir une vision plus d'ensemble au lieu d'être comme vraiment pognée avec, dans mon petit monde, là, un peu le nez dedans. Fait que je trouve ça cool de partager ça avec vous. Puis là-dessus, je vous laisse. J'ai chaud, je vais aller me baigner. Puis je suis contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Puis merci d'avoir écouté mon partage aussi, qui était peut-être plus décousu que d'habitude. Peut-être que vous percevez aussi que je me sens un peu fatiguée en ce moment. Mais j'ai comme envie qu'on crée cet espace-là où c'est comme correct d'être ce qu'on est. Puis vous aussi, c'est correct d'être ce que vous êtes. J'aimerais ça d'ailleurs, là, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, là, décrivez-moi, vous êtes dans... Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'astrologie qui me parlent de Saturne là, en ce moment. Là. Moi, je connais rien à l'astrologie. C'est drôle, là, parce que on associe bien gros la spiritualité et l'astrologie souvent ensemble. Je sais que les astres ont un effet sur nous, là, ça j'y crois vraiment, mais j'ai pas développé les connaissances à ce niveau-là, mais je sais que j'ai des amis qui sont plus avancés dans ce domaine-là qui m'expliquent qu'on est dans une période justement où l'influence de Saturne est vraiment importante puis que ça crée des immenses transformations. Là, tu sais, je sais que le retour de Saturne, c'est comme quelque chose qui est connu en astrologie comme étant quelque chose qui se produit au moins 2 fois dans notre vie, là, je pense. Moi, j'ai eu un retour de Saturne quand j'avais 27 ans.
Puis c'était vrai que cette année-là, ça a été une année charnière dans ma vie, là. Je suis partie pendant 4 mois avec mon chum. Puis on est allé planter des arbres dans l'Ouest, là. On a complètement dévié là, de notre track, là. Mais ça nous a aussi vraiment propulsés, là. Quand on est allé planter des arbres, en revenant, on avait l'argent pour construire notre maison. Fait qu'on a construit notre maison, on a commencé à se bâtir vraiment un petit paradis à partir de cette année-là. En tout cas, je m'égare, encore une fois. Mais bref, tout ça pour dire que ça a l'air qu'on est dans une période où Saturne a beaucoup d'influence, puis plein de personnes sentent très fort la transformation qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Fait que si vous avez envie de me partager un peu dans les commentaires, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce processus-là? De quelle façon vous le vivez? Peut-être que c'est moins rugueux que moi, peut-être que c'est vous vous transformez comme une fleur qui s'ouvre en s'épanouissant. Ou peut-être que justement vous avez une période plus difficile, mais dans tous les cas, je vous aime et je vous accepte tel que vous êtes et je vous accepte aussi dans le chemin où vous en êtes finalement, dans ce chemin d'évolution-là, puis j'ai envie de lire vos partages. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime vraiment beaucoup. Merci de m'écouter. Merci d'être présent. Merci aussi à ceux qui ont pris des canalisations avec moi. C'est vraiment le fun de vous rencontrer un à la fois, d'avoir cette immense opportunité-là de partager les messages des guides avec vous. C'est toujours plein d'amour, c'est toujours tellement merveilleux que j'ai encore des fois de la difficulté à y croire que ça devient ça, ma réalité, tu sais, de pouvoir faire profiter aux autres aussi de quelque chose que moi j'aime vraiment, qui me passionne puis qui m'aide en plus, là. C'est comme gagnant-gagnant, là. Je veux dire, c'est trop beau, là. Non, c'est pas trop beau. Noémie, qu'est-ce que tu dis là? Tu vois, là? Non, non. C'est pas trop beau. Je suis juste vraiment reconnaissante, en fait, pour ceux qui choisissent de prendre des séances avec moi. C'est des belles rencontres, puis j'en retire beaucoup de bienfaits. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que votre début d'été est doux, que vous vivez plein de beaux moments. Puis surtout, là, allez jouer dehors, puis allez vous grounder. Ça fait jamais de tort. Fait qu'on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye bye! Mouah!